Ami Balance, c'est enfin ton tour pour connaître tes énergies pour le mois d'avril 2023 en ce qui concerne l'amour, les sentiments, les émotions, toi et ton autre. Alors on va découvrir ensemble. On a déjà ici une carte qui se manifeste, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, un vœu exaucé. Tu redeviens, ou plutôt il y a un savoir-vivre maintenant qui s'installe en toi, une maturité additionnelle qu'on peut ajouter au trophée que tu as gagné jusqu'à maintenant dans ta vie. Alors on va voir tes énergies, toi et ton autre. La lune aussi, la carte de la lune. Alors les choses ne sont pas très claires, mais pour toi, mais en tout cas tu es sur le chemin. Alors avec l'as de denier qu'on vient d'avoir. Alors on va commencer maintenant avec ton énergie générale, les énergies générales de ton autre, ton passé récent, le passé récent de ton autre, ton présent, le présent de ton autre, tes sentiments envers ton autre, les sentiments envers toi. L'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, l'étape que ton autre envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment ton autre risque de réagir, quelle attitude à prendre, c'est ta carte conseil et l'issue probable durant le mois d'avril 2023. Et en dos de deck, j'ai la lune. Et si je coupe, alors on a ici la reine de coupe. Une femme qui est dans la bienveillance, une énergie féminine. Mais qui ne va pas nécessairement chercher l'amour. Pourquoi ? On va voir ça ensemble. Et puis on va commencer avec tes énergies générales pour le moment. Oh, tiens, regardons ça. On a la même carte qu'on vient de remettre dans le paquet. Alors, on a encore la reine de coupe. Bravo, félicitations. Alors, maintenant, tu incarnes une énergie d'une personne dont le cœur est ouvert à l'amour. Je ne dis pas l'amour envers une personne en particulier, mais en général dans la vie. Et en face de toi, il y a quelqu'un avec la 3 de coupe qui n'est pas tout à fait disponible pour toi. C'est une personne qui a besoin d'avoir une certaine période de pause émotionnelle peut-être. En tout cas, quelqu'un qui pour le moment n'est pas dans les festivités, n'a pas d'humeur à ça, et a besoin de prendre une pause, et qui n'est pas capable nécessairement de prendre cette pause-là, émotionnelle. Puis je vais tirer une carte pour votre relation à vous, pas toi, pas ton autre, mais une carte sur les énergies de la relation entre vous deux. Bon, alors de chaque côté on pense, on réfléchit. Toi tu penses à lui et lui pense à toi. Cependant, pour le moment, rien de concret dans la matière. On est dans le mental, dans les pensées. Alors, il est possible, ami Balance, que tu sois présentement dans la réflexion intense, en période de réflexion intense. Probable. Une autre carte. Ok, félicitations aussi, ami Balance. Toi, tu as passé une étape où tu voulais avoir plus d'informations, plus. Et puis finalement, par toi-même, tu as pris de la maturité, de la hauteur par rapport à ça. Il est fort à parier que maintenant tu aies retrouvé ton bonheur toi-même sans ton autre. Félicitations. Alors on va comprendre pourquoi ces énergies-là. Alors on va commencer avec ton passé à toi. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ça là, le roi de bâton à l'envers. Est-ce qu'il y aurait une séparation envers une personne auparavant qui n'est peut-être pas ton autre, qui est une autre personne? On va voir ça ensemble. Alors, nous voilà
encore une fois, c'est exactement ce que je disais. Tu es dans un nouveau départ. Maintenant, ta vie se renouvelle. Tu commences un nouveau chapitre de ta vie. Alors, ce n'est pas axé sur l'émotionnel, mais c'est axé sur ta vie en général. Toi, qu'est-ce que toi tu désires? Alors, je vois ici une séparation avec une personne, et puis maintenant, cette séparation, ça c'était dans le passé, dans ton passé récent, les quelques derniers mois. Et tu as envisagé, ou bien tu as entrepris un nouveau départ dans ta vie, un nouveau chapitre. Félicitations. Et en face de toi, ton autre, la reine de bâton. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire, mais tu as découvert que cette personne-là, en face de toi, est une personne qui est compatible avec toi. C'est comme si, auparavant, tu ne l'avais pas découvert. Alors tu te sépares d'une personne, tu retrouves une autre personne, et cette personne-là, elle est compatible avec toi. Et tu viens de le découvrir, ou tu l'as découvert dans ton passé. Félicitations, la 6 de bâton, il y a une reconnaissance mutuelle. C'est très bien. Et j'ai comme l'impression que la séparation avec l'autre personne ne s'est pas mal terminée. Parce que je vois ici une collaboration quand même avec l'ancienne personne. Je vois aussi que l'autre personne, elle incarne l'énergie du roi de coupe. Et cette personne-là, elle est généreuse envers toi. C'est une très bonne chose. Bon, alors, allons voir maintenant ton présent. Ton présent à toi. Toi, tu es dans une période d'introspection assez intense. Dis-moi aussi si tu as dans ton thème astral un côté sagittaire aussi. Dans ton côté astral. Soit ton ascendant, soit ton signe de Vénus. Mais quoi qu'il en soit, pour le moment, tu es dans une période d'introspection, de guérison émotionnelle assez intense. Et tu découvres aussi une façon différente de gérer ta vie, une façon moins peut-être intense qu'avant, mais plus en lignée avec tes valeurs. Alors, dans la tempérance, pas dans l'excès. Et puis, face à toi, il y a une personne qui voudrait le denier. Une personne prête à construire lentement, parce que l'énergie du denier est une énergie quand même très lente, on le sait. Alors, face à toi, il y a quelqu'un qui est disponible, qui est prête à construire, à entreprendre quelque chose avec toi qui soit dans le vrai pour la vie. Tiens, je vais tirer ici une carte pour toi, mi balance ici pour votre présent à vous. Alors, pas toi, pas ton autre, mais la relation. Et bon, alors c'est une relation quand même assez complexe à première vue. Alors toi, tu découvres que gérer cette situation pour toi est quand même un challenge assez important dans lequel, avec la tempérance, et avec la tempérance, ça veut dire ne pas dans l'excès. Mais la carte du diable, c'est l'inverse, c'est l'excès. Alors toi, tu essayes de ramener tout ça dans le juste milieu. Puisque dans le passé, il y a eu des choses quand même assez intéressantes dans ta vie, des exemples, des schémas que tu as un petit peu de difficulté à dépasser. C'est probable aussi avec la carte du diable qu'il y ait aussi certaines dépendances aussi qui rentrent qui rentrent dans le jeu, qui rentrent en jeu. Alors, comment toi tu vois ton autre? Quels sont tes sentiments envers lui? Bon, alors toi, maintenant, tu veux du nouveau avec cette personne. Tu veux un nouveau départ. Sauf que tu ne définis pas ce départ comme un départ amoureux. Tu définis pas non plus ce départ comme peut-être une construction à long terme.
Tandis que l'autre personne, elle veut ça. Mais toi, on dirait que tu n'es pas encore prêt pour ça. Il y a encore des choses à faire pour ça. Tu as besoin aussi de faire le vide et d'avoir un peu plus de clarté dans tes idées pour ça. Et comment ton autre te voit, lui? Alors lui, il est conscient que toi, tu ne veux pas te projeter rapidement, que tu as un certain rythme émotionnel à respecter. Et je vais encore tirer une carte ici. Je sais que c'est lucide, mais... D'accord. Et on a la tour à l'envers. Alors, ni toi, tu veux chambouler les choses parce que ça va te sortir de ta zone de confort. Ni ton autre, lui, il veut prendre le risque de détruire la relation envers toi. C'est pour ça que ton autre a choisi la façon, avec lenteur et avec stratégie et avec douceur, afin de, disons, d'avoir la chance de concrétiser cette relation. Alors on voit que c'est une relation quand même assez nouvelle. Et puis, l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, okay. Toi en fait tu veux être dans la sincérité. Tu ne veux plus de masque. Tu veux maintenant t'affirmer qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas. Et tu ne veux plus avoir à patiner pour te faire des compromis d'un seul sens, toi envers ton autre. Comme c'était ton cas auparavant dans tes anciennes relations. Et en face de toi, l'étape qu'il envisage, bon, il essaye d'avoir des activités avec toi, des activités de plaisance, des activités, des passions. Il essaye de trouver des points en commun entre vous pour animer une certaine flamme. Et comment toi tu risques de réagir? Alors immanquablement ici, il y a des sentiments envers cette personne. Je ne suis pas en train de dire que c'est des sentiments qui sont fortement amoureux, puisque la définition encore de cette relation n'est pas encore faite. Cependant, tu sens comme ça que la présence de cette personne dans ta vie, elle est fortement réconfortante pour toi. Et puis en face de toi, alors comment lui il risque de réagir? Alors lui, il est fortement attaché à toi. Et il est fort à parier qu'il soit beaucoup plus attaché à toi que toi tu sois attaché à lui à mi-balance. Carte conseil. Alors, on te demande de donner, avec la carte de la mort à l'envers, de donner une chance à cette relation. De donner une chance à cette relation. De ne pas mettre terme à cette relation. De toute façon, tu en as l'impression que tu en es incapable avec une carte comme celle-là. Et l'issue probable durant le mois d'avril 2023, alors il y a un travail à faire. Il va falloir que tu fouilles encore davantage puisque tu es en introspection. Il va falloir que tu trouves davantage, que tu travailles davantage, que tu plonges davantage. Et on te promet qu'il va y avoir une récolte en tout cas. Et d'après moi, avec une carte comme ça, à cet endroit-là, la 7 de denier, si tu te compares maintenant avec comment tu étais auparavant, j'ai l'impression qu'il y a une certaine paresse aussi. Désolé de te le dire, mais moi, mon rôle à moi, c'est de tirer les cartes, alors peut-être c'est dur à entendre. Mais ça va prendre du temps. Mais déjà maintenant, je pense, avec une carte comme celle-là, tu commences déjà à voir, à récolter les fruits de ton travail personnel. Déjà. Alors ne sois pas découragé, ami Balance. Et puis, oh tiens, on a encore la reine de coupe ici. C'est vraiment très intéressant parce que ton énergie générale, c'était la reine de coupe. Et avant le tirage même, on avait eu la reine de coupe. Alors tu as eu cette carte-là 3 fois durant ton tirage. Et puis, qu'est-ce que, si tu avais à t'adresser à ton autre, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu lui dirais, You and I were too young. Ok, ça veut dire moi et toi, on était
pas nécessairement jeune dans le sens de jeunesse, mais dans le sens d'immaturité. Alors moi et toi, on a agi immature, de façon immature l'un envers l'autre. Et si lui, il avait à s'adresser à toi, qu'est-ce qu'il te dirait? Il te dirait I hope that you can forgive me one day. Alors il te dirait j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. C'est vraiment très joli. Et en complément d'information, alors on va tirer une carte comme ça. Alors, pregnancy, ça va pas parler à tout le monde dans le sens littéral, mais tout le monde sait qu'en cartomancie, être enceinte, comme la carte de l'impératrice par exemple, ne veut pas, ou la fertilité ne veut pas nécessairement dire dans le sens premier du terme. Mais ça veut surtout dire des projets à concrétiser. Alors ça dit The birth of a child brings great blessing to you and the world. Alors la naissance d'un nouveau projet apporte beaucoup de bénédictions pour toi, mais aussi pour le monde. Et bon, juste après on a, si je m'attarde encore davantage, Goodbye to the old, hello to the new. Alors dis adieu à ton ancienne vie et dis bonjour à ta nouvelle vie. Alors c'est exactement ce que je disais, tu es en période d'introspection, de réflexion intense, tu es dans un nouveau départ maintenant dans ta vie. Et on te dit you finished one part of your life and now a new and even better part is beginning. Alors tu viens de finir une partie de ta vie et maintenant une nouvelle partie qui est encore plus intéressante commence, démarre. Et c'est tellement beau, tellement encourageant. Et puis en complément d'information toujours, qu'est-ce qu'on te dit, ami Balance? On te dit calling in your soulmate, ton âme sœur. Alors, on te dit tes affirmations, tes visualisations, ça t'aide à amener toi ou à vous rassembler, toi et ton âme sœur ensemble. Alors, ça va être à toi de savoir qui est ton âme sœur. Est-ce que c'est la personne avec qui tu t'es séparé auparavant ou c'est la nouvelle personne? Dis-moi en commentaire, quoi qu'il en soit, ami Balance, comment ça te parle. Et n'oublie pas de liker, de t'abonner et on se revoit bientôt. Et de partager aussi sur les réseaux sociaux parce que ça va aider beaucoup ma chaîne. Et puis, on se revoit bientôt pour ton tirage pour le mois prochain. Alors, au revoir.